Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous sommes là pour lancer le projet Tshilé-Joulou, ici en Mbuji-Mayi, qui a été déjà lancé à Kinshasa par son Excellence Président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, c'est la deuxième étape. Nous lançons Mbuji-Mayi et puis nous partons à Kananga. Et puis ça va s'étendre sur d'autres provinces, d'autres villes. Au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de ce grand projet Tshilé-Joulou. Les gens n'y croyaient pas. C'est une réalité. Tshilé-Joulou est en marche. Tshilé-Joulou est effectif. Dans le cadre du projet Tshilé-Joulou, a lancé les travaux d'asphaltage de routes de la ville de Mbuji-Mayi. C'est réalisé dans le cadre des études du projet Tshilé-Joulou. Nous avons la carte générale de la ville de Mbuji-Mayi. Là, nous avons la carte générale de la ville de Mbuji-Mayi avec sa mariée. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité.
Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. On peut retenir de votre message. Je suis là. Voilà, il y a quelques semaines, je crois, il y a plus de 10 jours, nous avons lancé le projet Tshilé à Kinshasa. Et le projet Tshilé comportait dans son ensemble quelques routes à Kinshasa, dans l'espace Kasaï, donc ici à Mbuji-Mayi, à Kananga et à Tshikapa. Après avoir lancé Kinshasa, il était tout à fait normal que nous puissions descendre là où étaient prévus tous ces travaux. Voilà, nous sommes en aujourd'hui pour lancer le projet Tshilé, qui a été l'initiative du président de la République, sa vision pour moderniser le ville. Il nous a rendu sa vision et nous avons essayé de matérialiser ça. C'est un projet qui nous a pris plus de 7-8 mois d'études avant de pouvoir le rendre finalement effectif. Ici dans la province, ici à Mbuji-Mayi, combien de kilomètres de routes sont prévus de en construction? Mbuji-Mayi, je sais que c'est 25. Il y a 25 à Mbuji-Mayi, il y a 15 à Tshikapa et 35 à Kananga. Monsieur le ministre, les travaux vont prendre combien de temps? Voilà, j'ai à mes côtés le directeur général de l'OVD qui exécute les travaux. Moi je lance les travaux,
Je porte la vision du président de la République, j'ai monté les projets, je lui ai confié et il va matérialiser ça techniquement parlant. Puisqu'il peut dire 10 mois, mais il peut avoir certains impératifs qui lui demandent d'aller à 11 mois. Donc ça, c'est le travail technique qui dépendra du technicien. Après le lancement des travaux ici en Mbuji-Mayi, quel est votre agenda? La prochaine étape? Après Mbuji-Mayi, je vais aller à Kananga. Je lance sur Kananga et éventuellement d'autres responsabilités que je me demanderai de retourner à Kinshasa afin de penser peut-être à l'étape de Chikapa, où, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, le gouvernement est démissionnaire. Donc, si nous sommes encore là, nous allons faire Chikapa. Et si nous ne sommes pas là, ça sera le ministre des Travaux publics. Dans tous les cas, c'est le ministre des Travaux publics qui lance les travaux. Merci beaucoup. Papa, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la question. Nous sommes là pour lancer le projet Tshilé-Joulou, ici en Mbuji-Mayi, qui a été déjà lancé à Kinshasa par son Excellence Président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, c'est deuxième étape. Nous lançons Mbuji-Mayi et puis nous partons à Kananga. Et puis ça va s'étendre sur d'autres provinces, d'autres villes. Et nous sommes prêts. Ici en Mbuji-Mayi, les engins sont prêts, tous les matériels sont prêts. Donc nous sommes venus pour lancer. Si on n'était pas venu en retard, on allait lancer exactement aujourd'hui. Je pense que nous allons lancer ça demain. Et Tshilé-Joulou qui traduit l'exemple, ça c'est le chef de l'État qui a voulu montrer qu'il y a une autre façon de faire des choses. Et pourquoi pas ne pas changer? Pourquoi pas ne pas développer notre pays d'une autre manière? Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui. On doit donner quand même la belle robe dans toutes ces chefs-lieux de province. Et puis après ça, nous allons entamer aussi même les routes qui relient de province. Donc Tshilé-Joulou, l'exemple, c'est un bon exemple, une autre manière de faire des choses. C'est une pensée, une philosophie, une idée de Félix Antoine Tshisekedi qui s'est dit non, je suis tellement penché qu'il faut qu'on développe notre pays, qu'on fasse les choses autrement. La société Crexet compte construire combien de kilomètres de routes ici en Mbuji-Mayi et dans quelle durée? Je pense qu'en Mbuji-Mayi, nous avons 25 km. Ça va nous prendre 38 mois. Comme vous le savez, nous sommes enclavés. Les matériels, les entrants, les fuels, toutes choses viennent de l'extérieur. C'est ce qui fait que ça prend un peu plus de temps que la ville de Kinshasa. Mais Mbuji-Mayi, comme à Kananga, comme à Kabinda, comme Lusambu, comme au Mweneditu, ça va nous prendre 38 mois au total.
Nani conseiller Mathieu, il faut le hello. Oui, merci, nous pouvons nous asseoir. Madame le vice-gouverneur de notre province, honorables députés provinciaux, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du vice-premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs de division, à vos titres et qualités respectés. Excellences, j'ai le réel plaisir et un honneur exceptionnel de saluer la présence en ces lieux de tout un chacun d'entre vous à l'occasion du lancement officiel de 20 km de route type moderne dans la ville cosmopolite d'Mbujima. Je salue de manière particulière son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des ITPR et toute sa suite pour leur déplacement de la ville diamantifère afin de présider cette cérémonie de haute facture. Je dis la cérémonie est de haute facture et c'est l'occasion pour le soutenir dans la mesure où le nom du projet est éloquent, Chilejelou, qui s'est traduit en français par exemple. Ce concept, à mon humble entendement, voudrait soutenir que la province du Kasaï oriental, l'une des 26 provinces qui composent la RDC, n'a depuis l'indépendance jusqu'à ce jour bénéficié d'autant de kilomètres de ces routes. Aujourd'hui, que le Grand Kasaï, le Kasaï oriental y compris, retient l'attention du gouvernement de la République, il y a de quoi parler en termes d'un exemple à suivre, d'un souvenir, d'une mémoire qui reste gravée dans les esprits des bénéficiaires qui ne sont autres que les populations de la ville d'origine du chef de l'État. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et le ministre des Affaires des ITPR, la construction de 25 km de route en Mbuji-Mayi est un événement heureux et salvateur dans la mesure où les retombées positives vont en découler. Grâce à cet ouvrage, l'insécurité sera davantage revue à la baisse, étant donné que les éléments de la police auront accès facile à tous les coins autrefois enclavés, inaccessibles par véhicule. Ces routes construites à la moderne vont également tenir compte de la canalisation des eaux. Ceci arrêtera la progression des ravins. Et on veut réellement dire en Mbuji-Mayi, après la pluie, vient le beau temps. Les 25 km qui ne sont pas les derniers pour la ville présidentielle ouvriront aussi la voie à une circulation rapide des marchandises et aussi réduiront le coût de transport en ville, car là où la moto ou le véhicule pouvait prendre 10 minutes, 5 minutes suffiront. Voilà, excellent, ce qui fait la grande joie et la fierté de cette population. Et c'est une opportunité pour moi de dire ma gratitude couplée à mes hommages mérités à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, qui se bat bec et ongle pour le bien-être social de toute la population congolaise.
L'unité nationale préoccupe le magistrat suprême et c'est ce qui fonde l'initiative d'une union sacrée de la nation sous son leadership. Je dis aussi mes remerciements au gouvernement de la République, que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, se sente concerné par cette page car c'est lui l'interface du Kasaï oriental auprès des institutions nationales. Vous lancez ce jour, arrivé à terme en beauté. Que vive la République démocratique, le Grand Kasaï, que vive la ville de Mbuji-Mayi, que vive le projet Tshilé-Gelou. Je dis et je vous remercie. Sans tarder, à présent, nous allons inviter le directeur général de l'OVD. Et travaux publics. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, qui a permis que cet événement puisse avoir lieu dans ce cadre où nous nous trouvons. Nos remerciements vont aussi au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de ce grand projet Tshilé-Gelou. Le 17 mars 2021, nous étions témoins du lancement officiel du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, initiateur du projet Tshilé-Gelou. Le peuple d'abord soit réalisé. Le président de la République, qui est soucieux du développement des infrastructures et plus particulièrement des voiries à travers toute la République, a voulu d'abord initier ces projets. Comme nous le disons toujours, ces projets touchent toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et la première phase, c'est celle qui touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kasaï. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur l'espace Bandundu et sur l'espace Grand Équateur. C'est pour vous dire que ces projets, que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Travaux publics et Infrastructures va lancer tout à l'heure, ce projet est un projet important qui va nous permettre d'avoir des voiries dignes de ce nom. Et à travers ces propos que je vais tenir, je voudrais vous présenter la fiche technique de ces projets. Et quels sont les différents intervenants, quelle est la durée des travaux, quelle est la consistance des travaux. C'est ça l'essentiel de mon propos que je voudrais vous présenter tout à l'heure. Comme je l'ai dit en introduction, ce projet qui a été initié par le chef de l'État a plusieurs phases. Et la première phase qui nous concerne aujourd'hui, c'est la phase I qui prend en compte la ville de Kinshasa avec 40 km et les Grands Kasaï. Dans les Grands Kasaï, vous avez, aujourd'hui nous sommes en Mbuji-Mayi, nous avons les Kasaï oriental qui a 25 km avec la ville de Mbuji-Mayi. J'ai les Kasaï central avec la ville de Kananga avec 35 km. J'ai la province de Lomami avec des villes, ça signifie la ville de Kabinda qui va avoir 10 km et la ville de Mweneditu qui va avoir 5 km. Je m'en vais à la province du Kasaï. Dans la ville de Chikapa, nous aurons 15 km. Et enfin, nous avons la province de Sankuru qui aura 10 km dans la ville de Lusam. Quels sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage qui est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. La mission de contrôle, c'est Techniplan qui a été recruté après une procédure de passation de marché. Le contrat, nous l'avons signé le 23 septembre 2023. Et
Pardon, 2020, je m'excuse. Je suis en avance. Le contrat de prestation OVD Techniplan a été signé le 14 décembre 2020. Techniplan, comme je l'ai dit, c'est la mission de contrôle. Et pour la ville de Mbujimaï, il sera accompagné par sa sous-traitance qui est le bureau d'études BED. Quelle est la source de financement? La source de financement, c'est un partenariat public-privé. Et dans ces partenariats public-privé, vous retrouvez CREC7 qui est allé solliciter auprès de la banque IBA une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est garantie en termes de remboursement par le Trésor public à travers les FONER. Parce que le Trésor public a fait un emprunt au FONER qui a son objet social qui est l'entretien. C'est ça qui constitue les sous-bassements de ces financements. Les études techniques de ce projet ont été réalisées par l'OVD. Quelle est la durée des travaux? Pour Kinshasa, nous avons 28 mois. Et tout l'espace Kasaï, nous avons 36 mois. Quelle est l'approche qui a été utilisée pour réaliser ces grands projets de Tchilégelou? Nous sommes dans une approche de stabilisation. Cela signifie simplement, quand vous regardez la structure de la route, vous avez la couche de roulement de 5 cm, vous avez la couche de base de 25 cm et vous avez la couche de fondation qui peut varier entre 35 et 40 cm. Alors la nouveauté dans ces projets Tchilégelou, c'est que la couche de bas et la couche de roulement de 5 cm, on la garde. Mais par contre, la couche de base, qui très souvent nous le faisons en 0,31, sera remplacée par la terre où il y aura un apport de base mastic qui est un produit de stabilisation. Et nous aurons la couche de fondation en latérite. Et il faut souligner un élément important, c'est que cette approche permet d'avoir une portance tout à fait acceptable dans la réalisation des travaux routiers. Je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Mbujimaï aura 25 km et 36 qui vont servir de réhabilitation. Quelle est la consistance de ces travaux qui vont être réalisés dans le cadre de ce projet Tchilégelou? Vous avez l'assainissement. J'ai suivi les maires qui a insisté sur cet aspect et notre projet tient compte de cet aspect des problèmes d'assainissement. Parce que comme vous le savez, c'est l'eau qui est le grand destructeur de la chaussée. C'est ainsi que nous avons mis l'accent sur les assainissements. Et je peux le dire que les travaux qui vont commencer, on commencera par l'assainissement et nous allons passer en deuxième étape sur la chaussée. Voilà présenté la consistance des travaux. En vos titres et qualités respectés. En ce moment où son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics s'apprête, dans le cadre du projet Tchilégelou, à lancer les travaux d'asphaltage des routes de la ville de Mbujimaï, qu'il me soit permis, avant toute chose, de saluer notre illustre hôte et la forte délégation qui l'accompagne, tout en leur souhaitant la bienvenue dans la province du Kasaï oriental. Cette présence remarquable ne serait certainement pas possible sans le bon vouloir du maître des temps et des circonstances, Dieu notre Père, et l'implication du président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. À Dieu, je rends grâce non seulement pour nous avoir tous gardés en vie aujourd'hui, mais aussi pour avoir donné à la RDC un président à l'écoute du peuple et prêt à satisfaire à ses attentes et besoins pour son bien-être. Il est l'incontournable artisan de la paix
et de la transition pacifique du pouvoir. Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État, Madame le vice-gouverneur de province, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les directeurs provinciaux de l'Office de voirie et drainage, la province du Kasaï oriental est, certes, l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Nul n'ignore pourtant les désastres qui causent, depuis plusieurs décennies, les érosions par manque d'une politique appropriée d'aménagement et d'assainissement des routes. À ce jour, nous comptons, rien que dans la ville de Mbujimayi, plus de 400 têtes d'érosion et seulement 1 kilomètre de chaussées en bon état. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'immense espoir suscité par l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revigoré à la suite de la dissolution de la coalition FCC-CACH, qui s'avérait être un couloir d'étranglement du programme d'action du chef de l'État au profit du peuple. En sus de cette dissolution salvatrice, il y a lieu de noter la concrétisation successive de certains travaux, laquelle requinque le moral de la population est-kassaïenne. Après le lancement des travaux contre le site érosif Mère Osia, Kajiba, Djipumba, Tiamba, Mouimulomba, Bobo, dont les résultats parlent d'eux-mêmes, sans oublier le lancement récent des travaux d'asphaltage de 2 routes, à savoir État-Major et Kacharabonzo. Nous voici ce jour à la place de la Poste, rassemblés pour le lancement des travaux d'asphaltage de plus de 25 km sur le tronçon routier Odia David, boulevard Laurent Désiré Kabila, Cathédrale, Lusambo, Kasengulu, Lumumba, des écoles, Club Miba, Tchalamwana, Kalamba Inzevu et Bande de Miba. Tous ces travaux auxquels il sied d'ajouter le projet volontariste agricole d'Engwadi matérialisent la vision du chef de l'État, celle de construire des infrastructures de base modernes en général et les voiries urbaines en particulier. Au nom de la population de notre chère province, en celui du gouvernement provincial et au mien propre, je rends un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir choisi de réaliser le projet Tshilé-Gelou au Kasaï oriental. Je lui dis merci. Merci de tout cœur pour ces premières routes qui sortiront des terres, après celles construites par les Belges en 1954. Le lancement des présents travaux est à percevoir non seulement comme la preuve que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un homme de parole, mais aussi comme le témoin de son attachement au développement de notre cher et beau pays en général et de la province du Kasaï oriental en particulier. N'avait-il pas annoncé réalisé dans le cadre des études du projet Tshilé-Gelou. Nous avons la carte générale de la ville de Mbujimayi. Là, nous avons la carte générale de la ville de Mbujimayi avec sa barrière. Mais là, nous avons la carte qui reprend le projet Tshilé-Gelou. Tout ce qui est en rouge, tout ce qui est peint en rouge, c'est ça le projet Tshilé-Gelou. Nous avons là le boulevard Laurent Désiré Kabila, qui mène vers le boulevard de province, qui est une chaussée qui a été construite il y a plus d'une dizaine d'années,
qui ne répond plus. Nous allons renforcer. Je disais qu'il y a le boulevard Laurent Désiré Kabila en premier, qui a été asphalté il y a plus de 17 ans, qui ne répond plus, qui a été asphalté avec les mains, sans machine. Donc c'est un enrobé qui ne pouvait pas faire 15 ans. Parce qu'on sait qu'une chaussée, en principe, une chaussée souple a une durée de vie de 15 ans. Mais comme ça a été fait à la main, ça ne pouvait pas traîner. Au-delà de ça, nous prenons la bande qui part de la direction générale. Autour de ça, que c'est la terre qui donne vers cette nouvelle ville où il y a de grandes qui vont déboucher sur la route de l'université qui est en état quand même assez stable. Quand le chef a parlé, ça c'est... Chef. Wenza Wimpa. Ok, voilà. C'est un sentiment de joie parce que c'était inattendu. Les gens n'y croyaient pas. Quand le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le projet à Kinshasa, tout le monde doutait. Quand nous avons dit que nous allons partir en Mbuji-Mayi pour lancer le projet, les gens n'y croyaient pas. C'est une réalité. Tshilé-Joulou est en marche. Tshilé-Joulou est effectif. Et cet bon exemple est en marche. Donc pour moi, c'est vraiment une grande joie. Une grande joie. Ça va commencer, combien de temps ça va durer les travaux? C'est déjà, on démarre déjà à partir de là où nous sommes. Mais pour tous les 25 km, ça va prendre 38 mois à partir d'aujourd'hui. Est-ce que comme à Kinshasa, ici aussi on va faire des caniveaux? Mais on commence par là. L'assainissement des routes est très important. D'ailleurs, le type de carnivore que nous allons faire ici, comme vous avez entendu, les explications techniques, c'est ce que nous appelons à Kinshasa les évacuations. Donc c'est le grand carnivore qui va transporter de l'eau à des kilomètres et des kilomètres. Vous êtes dans la province du chef de l'État. Quel est le message que vous lancez à la population? Le message que je lance à la population de Mbuji-Mayi: prenez ce projet dans vos propres mains. Le président de la République tient beaucoup sur vous. Il compte beaucoup sur vous. Voilà l'exemple. C'est pour cela qu'il a appelé ce projet Tshilé-Joulou. C'est un bon exemple. Lamaï Bintuebi, Bintubieno, Lamaï projet. Fumoueno Moununang Bikol, Tshilé-Joulou Nchochechi, Lamaï, Mangéeno, Lamaï Bintuon Subiro, Kwanzabundibu. C'est bon.
Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.